Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut utiliser euh, Postman, comment on peut exécuter nos collections à l'aide d'un outil d'intégration continue, Jenkins. On peut bien sûr exécuter nos collections avec d'autres outils, mais moi je préfère utiliser Jenkins. Et en gros, Jenkins c'est un outil d'intégration continue, il est en Java et donc en plus il est open source et il est utilisé comme serveur d'intégration continue pour effectuer des tâches et des planifier ou des actions dans un processus d'intégration. Et nous, on va utiliser ce outil-là Jenkins pour exécuter nos collections, mais bien sûr à l'aide de Newman. Si vous avez vu les anciennes vidéos, j'ai déjà expliqué comment on peut exécuter Newman sur Windows et sur Linux, et aussi j'ai expliqué comment on peut utiliser les rapports. On peut donc avoir d'autres rapports avec Newman. Donc on va utiliser les commandes Newman, mais là avec Jenkins. Je vais pas vous montrer comment on va installer Jenkins. Peut-être que je vais faire une autre vidéo, sur une présentation sur Jenkins et l'installation sur Jenkins. Juste pour les personnes qui n'ont pas Jenkins, juste il faut faire deux choses. Donc il faut installer le Java et il faut installer cette version de Java. Juste pour vous, voilà, donc il faut installer la version LTS, donc vous devez installer la version LTS Java et par la suite vous pouvez télécharger Jenkins. C'est un exécutable. Vous pouvez utiliser la dernière version, télécharger et l'installer, et voilà, il y a juste une étape pour activer votre compte, et voilà, vous aurez un Jenkins sur un serveur local. Donc là j'ai bien un Jenkins, donc il est là. Donc par contre, avant de commencer de créer un job sur Jenkins et configurer notre job et lancer la collection, il faut installer installer un plugin, parce que là Jenkins c'est un outil et nous on va utiliser Node.js. Vous savez que Newman nécessite l'installation de Node.js. C'est pour ça il faut aller sur administration système et gestion des plugins, et donc là vous devez installer Node.js. Moi j'ai déjà installé ça, donc je peux faire Node.js. Voilà, j'ai déjà installé Node.js plugin. Donc vous cherchez ici Node.js et par la suite voilà, vous installez. C'est pas disponible parce que j'ai déjà installé. Donc vous l'avez installé et après il va se redémarrer. Donc ça c'est la première chose. Donc la deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut configurer faire une configuration de Node.js. Donc vous aurez ça, et donc ici vous devez faire installation Node.js, et là vous devez faire installation automatique. Donc ça c'est si vous faites pas, il va prendre la version Node.js. Vous devez mettre un nom, donc moi j'utilise vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Donc moi j'ai mis ça, et là vous devez faire installation manuelle. Vous sélectionnez la version Node.js à installer. Donc moi j'ai installé la dernière version, et par la suite il faut mettre le package npm. Donc moi je vais utiliser Newman. Vous devez écrire là Newman, et voilà, ça c'est une configuration, c'est pas très importante, et vous pouvez faire enregistrer. Donc il faut faire ces configurations là. Par la suite il faut faire quoi? Donc là il faut créer un nouveau job, et là vous devez choisir ça, construire un projet, et on va mettre Postman. On peut mettre Postman, Postman test. Là on va choisir projet freestyle, on va créer, c'est un projet basique. Donc là je vais pas parcourir toutes les options parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc il faut faire quoi exactement? Donc là il faut ajouter le répertoire de Node npm. Donc là il faut l'ajouter, donc vous devez sélectionner ça, et donc ici vous aurez ce que vous avez mis. Donc moi
tout ce que j'ai mis Node.js 15 la version, donc j'aurai ça. Et voilà, vous sélectionnez votre environnement, comme ça, lorsque le job va s'exécuter, il va reconnaître le chemin de Node.js, bah, c'est juste ça. Et par la suite, on doit donc mettre la commande Newman. Donc pour mettre la commande Newman, juste il faut aller ici, build, et là on va mettre, donc moi je suis sur Windows, donc je suis pas sur Linux, donc sur Windows, on va mettre executing inline de commande bash Windows. Si vous êtes sur Shell, donc vous mettez Shell. Donc là, voilà. Et par la suite, on va faire quoi? Donc moi, ma collection, elle est là. Donc je peux faire donc un cd slash, déjà pour s'assurer que je reviens à la racine. Et par la suite, un cd ça, donc pour être redirigé vers ici. Et par la suite, je vais exécuter ma collection. Donc c'est newman run. Et ma collection, c'est celle-là. Je vais mettre ma collection. .json, bien sûr. Donc moi, j'ai une variable, des variables d'environnement. Donc c'est là. Donc moi, j'ai, et voilà, .json. Bah, si vous voulez ajouter donc de reporting et tout ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez par la suite, les options. Ça, en fait, j'ai déjà fait une vidéo sur la partie Newman. Et donc voilà, c'est juste ça. Et par la suite, on va faire sauvegarder. Et donc là, on va exécuter notre build. Donc on va revenir dans le tableau de bord. Donc voilà notre projet. On peut cliquer ici pour exécuter notre build. Donc là, il va s'exécuter normalement. Ouais, il a été exécuté, mais il est rouge. Bah, on va voir pourquoi. Bah, parce que, bah, déjà, je vais vous montrer un truc. Donc, parce que j'ai dans ma collection, j'ai un KO parce que en fait, j'ai mis par exprès ce KO là 200. Mais comme vous voyez, c'est moche. Donc, l'affichage est très moche parce que si on va faire la même commande ici, bah, donc si on va faire ça, cd comme ça, par la suite on va faire newman run moins plutôt la collection qui est là. Bah, je vais pas mettre la variable d'environnement, juste pour vous montrer un truc. Donc vous voyez ici, donc on a un tableau et c'est joli. Par contre là, c'est très moche. Pourquoi? Parce que ça, il faut ajouter l'encodage dans un fichier d'XML de Jenkins. Donc c'est pour cela que moi j'ai mis cette commande là. Vous voyez, donc c'est -define -encodic utf, donc c'est l'encodage utf. Vous devez prendre ça et vous devez aller sur votre installation, il y a Jenkins, donc c'est de points, ça dépend où vous installez, et il y a le fichier donc document XML, celui-là. Vous devez ouvrir celui-là et par la suite, donc dans cette ligne là, vous devez ajouter cette option. Donc là, -d. Voilà, je vais enregistrer maintenant. Et quand on va enregistrer, donc il faut redémarrer Jenkins. Pour restarter Jenkins, vous devez faire ça. Restart, donc /restart. Voilà, vous faites oui. On va attendre quelques secondes pour qu'il se redémarre. Et par la suite, on va relancer notre job. Et là, on va voir qu'on a bien un affichage qui est clair. Et voilà, donc ça sera tout. Voilà, c'est juste ça. Par la suite, donc vous savez, avec Jenkins, on peut planifier donc notre job. Je vais vous montrer comment si on planifie. Donc là, si je réexécute, bah, je vais cliquer sur mon job et là, je vais lancer le build une autre fois. Vous voyez, donc là, bon, c'est KO, bien sûr, parce que toujours j'ai le KO, une validation exprès KO. Mais si on va sélectionner notre build, on va faire console. Et là, vous voyez que c'est vraiment donc plus clair. Donc là, on a combien d'itérations? Un KO, et ça c'est le message. Et donc vous voyez, donc ça c'est mon dossier et l'ensemble des API. Vous voyez, donc là même j'ai mis une variable d'environnement. Moi dans mon collection j'ai mis X ici, c'est une variable d'environnement que j'ai bien donc des bons résultats. Et donc voilà, au niveau de votre donc job, si vous voulez configurer donc votre job, bah, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais on peut donc on peut planifier donc notre job pour mettre par exemple on veut exécuter notre collection chaque 5 minutes ou chaque 3 minutes. Bah, pour savoir comment
vous mettez la commande ici, vous pouvez aller sur un site, donc vous pouvez faire cron tab. Là il y a un site, c'est pas celui-là. Guru. Voilà. Et donc là, vous pouvez, par exemple, si je mets 5, 4 étoiles, 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 ça veut dire que à 4 heures du matin. Et si par exemple, je vais mettre, là c'est en fait le minute et ça c'est l'heure. Donc là, l'heure, je vais mettre étoile. Et si par exemple, je vais mettre chaque une minute, ça veut dire que chaque minute, je vais exécuter mon job. Donc là, je vais enregistrer et donc mon job sera exécuté chaque une minute, il se lance automatiquement et par la suite, donc vous voyez, donc là après une minute, il a été lancé et 51 va se relancer une autre fois. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, je vais vous montrer la partie basique pour l'exécution des collections avec Jenkins, mais vous pouvez avancer, vous pouvez voir d'autres choses au niveau de Jenkins, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc ça c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais vous pouvez donc, et moi je vous conseille donc de voir d'autres choses, je sais pas si vous voulez committer votre projet sur Git, vous pouvez donc assigner votre projet, votre plutôt job à Git, vous pouvez mettre après donc l'exécution, vous voulez faire d'autres choses, envoyer un mail, par exemple après l'envoi, vous pouvez notifier par email, etc., etc., etc. Il y aura beaucoup de choses donc à ajouter. Et donc ça, c'est vraiment au choix, voilà. Et là, vous voyez que 51 a été réexécuté. Donc chaque minute, mon Newman s'exécute et c'est illimité. Donc va rester ça jusqu'à donc l'infinité. Bah, en fait, j'espère que la vidéo a été claire et merci pour votre attention. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des problèmes avec la partie Jenkins, parce que c'est une partie un peu technique, de mettre des commentaires et ou vous me contactez donc sur mon LinkedIn. Merci et à la prochaine vidéo.